On a aujourd'hui une surenchère de normes parce que, à la fois, il y a beaucoup de projets de loi, il y a des exigences de sécurité, des exigences en matière environnementale. Et aujourd'hui, les élus, dans on va dire le top 3 de leurs difficultés, de leurs récriminations, arrive ce sujet des normes, beaucoup trop compliqué, beaucoup trop strict et surtout extrêmement coûteuse. On a des textes territoriaux qui sont devenus tellement abondants qu'elles ont fait perdre aux élus le pouvoir d'agir. Et le pouvoir d'agir, c'est quelque chose d'essentiel en responsabilité. Tout à l'heure, vous avez vu que les chiffres de la Commission nationale d'évaluation des normes du Sénat, pour une fois du ministère, concordaient. Le surcoût lié aux normes dans l'année 2021, c'est 2,5 milliards. À un moment où l'argent public est rare, il faut se poser des questions. Ce qu'on fait ce matin, c'est une démarche qui ressemble au Sénat. On part du terrain et on fait du pragmatique. On part du terrain puisqu'il y a eu ces échanges avec la direction générale des collectivités locales, avec les communes, et on fait du pragmatique, donc on n'invente pas une nouvelle structure. On dit, il y a un Conseil national d'évaluation des normes, il existe, il fait du bon boulot, on va plus s'appuyer là-dessus. Il ne pointe pas un responsable, il dit, on a plein de sources nouvelles de normes. Il y a évidemment le gouvernement, mais il y a le législateur parfois. Il peut y avoir des fédérations professionnelles qui éditent des règles. On va faire en sorte que chacun s'auto-discipline et on va se fixer un objectif pragmatique pour que ça fonctionne, puisqu'au travers de la signature de la charte, on va venir vérifier la tenue de ces engagements.